Imagine une pratique qui donne à ta colonne de la longueur à moindre coût musculaire. Aujourd'hui, je t'en donne le guidage précis pour pouvoir le faire ou le faire faire. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Dans l'épisode du jour, un dos long, un étirement de la colonne dans son axe longitudinal, sans avoir besoin d'ajouter d'incurvation, flexion, extension, inclinaison, ni de recruter des muscles de colonne. Pour cette pratique, on va se servir de muscles et de mouvements qui sont à distance de la colonne elle-même, et aussi, et c'est là un point crucial, de l'adhérence du tapis. Pour cette pratique, tu auras besoin d'un espace où pouvoir t'allonger confortablement au sol. Un espace suffisamment large pour que tu puisses t'allonger en étoile, avec tes extrémités, tes mains, tes pieds qui peuvent s'éloigner de ton nombril. Comme un petit enfant qui se réjouirait de s'allonger sur le dos dans la neige pour laisser des grandes traces avec ses bras et ses jambes. Tu auras également besoin, et c'est là une nécessité, d'être sur un sol qui soit adhérent, idéalement même sur un tapis de yoga ou de gym, épais, adhérent, confortable. Tu auras également besoin d'être avec les pieds sans chaussures, idéalement sans chaussettes, et si tu sens qu'il fait froid, que tu as besoin d'être un peu cosy, tu peux simplement dégager tes talons de tes chaussettes. Et enfin, tu auras besoin d'un peu de temps confortable, un peu de temps pour toi, à la fois pour réaliser cette pratique, sa mise en place, mais aussi en savourer les bienfaits. Je t'encouragerais même à faire un comparatif avant-après la pratique, en étant debout sur tes deux pieds, en dehors du tapis. Avant de commencer, j'aimerais t'indiquer plusieurs choses. D'abord, cette pratique, je l'ai énormément guidée, des centaines de fois, à l'époque où je travaillais avec Blandine Calais-Germain. Et j'ai acquis, au fur et à mesure du guidage, de stage en stage, une précision, presque même une dentelle, dans les consignes. C'est cette précision dont j'aimerais que tu t'empares pour pouvoir la réaliser au mieux. La deuxième chose, c'est que je suis heureuse de t'annoncer qu'il y aura une suite à cette pratique. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je reviendrai sur tout le détail des consignes pédagogiques que j'ai données aujourd'hui. Et la troisième, c'est de te prévenir. Si tu enseignes toi-même le mouvement, tu vas peut-être être tenté de repérer certains mots, de sortir de tes propres sensations pour avoir une méta-analyse de ce qui se passe en direct. Je t'encourage vraiment à te poser et à commencer par prendre cette pratique pour toi. Pour commencer, je vais t'inviter à t'asseoir à un endroit de ton tapis qui te permettrait, une fois allongé, d'avoir et la tête et les pieds sur le tapis. Si jamais tu es plus grand, plus grande que le tapis, il vaut mieux que tu aies la tête qui soit sur le tapis une fois que tu es allongé, plutôt que les pieds. Tes pieds, qui sont pieds nus, en tout cas le talon dénudé, se serviront de l'adhérence du sol lui-même, de la peau à même le sol si jamais tes pieds ne sont pas sur le tapis. Est-ce que c'est chose faite? Est-ce que tu es assise sur ton tapis avec de la place autour de toi et le repérage suffisant pour que, une fois allongée, ta tête soit sur le tapis? Alors c'est parti, commençons ensemble. Te voilà donc assise, genoux fléchis, plante de pied au sol ou sur le tapis,
et les mains à plat vers l'arrière de toi. Je vais t'inviter à dérouler ta colonne en te servant de l'appui sur tes mains, sur tes paumes de main, sur tes avant-bras, sur tes coudes, en imaginant que quand tu déroules ta colonne, chaque fois que tu poses une vertèbre, tu la poses un peu plus loin qu'à l'habitude. Tu cherches à donner de la distance entre tes vertèbres. C'est peut-être pas le moment le plus élégant de la pratique, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est que tu te serves des appuis pour pouvoir dérouler au mieux ta colonne. Et une fois que tu es arrivé, que ta colonne est déroulée au sol jusqu'à la tête, tu peux ramener les bras le long de ton corps et garder tes genoux fléchis, tes pieds au sol, en réajustant la distance entre tes pieds et tes fesses pour pouvoir être confortable. Nous allons maintenant nous atteler, pour le dire de façon poétique, à déplier l'accordéon discal, à donner de l'espace entre nos vertèbres, en installant notre colonne longue via 3 étapes pour l'arrière et 3 étapes pour l'avant. Commençons par les lombaires, par le bas du dos. Ramène un genou puis l'autre vers la poitrine et chaque main vient attraper son genou. Imagine 2 petits pieds à l'arrière des fesses, au niveau des poches de pantalon, qui vont chercher à marcher vers le bas de ton tapis. Le bassin se décolle d'un côté puis l'autre pour chercher à donner de la distance entre le bassin et les côtes. Tu fais marcher ton bassin vers le bas de ton tapis pour chercher à donner de la distance entre le bassin et la cage thoracique. Je vais dire tout ce que cette étape n'est pas. Ce n'est pas faire du pédalo, amener du mouvement au niveau des hanches et des genoux. Ce n'est pas non plus basculer tout le tronc d'un côté à l'autre comme un bloc. Tu laisses ta cage thoracique là où elle est et tu cherches à décoller une fesse puis l'autre. Je te propose une autre façon de faire cette même étape. Les mains quittent les genoux, elles reviennent au sol ou sur le tapis. Tu raccompagnes un pied au sol, puis l'autre, et tu vas te servir de la pression de tes plantes de pied dans le sol pour à peine décoller ton bassin et chercher à l'amener vers le bas du tapis, plus proche des talons qu'il ne l'était, loin de ta cage. Et tu peux le faire plusieurs fois en te disant à chaque fois je cherche à gagner davantage de distance, je grignote un peu de terrain en éloignant bassin, cage. Si, au tout début de la pratique, après le déroulé, tu avais senti de ta colonne qu'elle était plus longue qu'à l'habitude, il est probable qu'après cette étape spécifique à l'étage lombaire à l'arrière, tu sentes encore un peu plus de longueur dans ta colonne. En tout cas, à l'étage le plus bas. On va maintenant s'adresser à l'étage thoracique. Pour cette autre étape, je vais à nouveau te proposer 2 façons de faire. La première, c'est d'amener tes bras vers le plafond. Attention, pas vers ta tête, mais bien vers le plafond qui te fait face. Imagine un fil qu'il tire ta main gauche et qu'il l'emmène vers le plafond, qu'il fasse décoller ton épaule et avec l'épaule, les côtes, et c'est ça qui nous importe. Et tu viens redéposer tes côtes plus loin les unes des autres qu'elles ne l'étaient précédemment, loin du bassin. Et même chose pour le côté droit. Un fil qui tire ta main droite vers le plafond, qui fait décoller ton épaule, qui fait décoller tes côtes, et tu viens les poser loin les unes des autres, loin de ton bassin. Je t'invite à alterner ce mouvement d'un côté à l'autre, à ton rythme, en te disant « je fais un mouvement non pas pour mes épaules, mais pour mes côtes, pour les éloigner les unes des autres. Imaginez que je peux amener beaucoup de distance entre mes vertèbres thoraciques, à l'arrière de ma cage. » N'hésite pas à prendre le temps, à le faire plusieurs fois pour gagner en longueur de colonne. Autre façon de faire cette même étape qui peut correspondre à certains corps et un peu moins à d'autres. Si tu sens que c'est moins aisé ou carrément impossible pour toi, tu refais la première version avec les bras vers le plafond.
Et sinon, tu peux t'enlacer toi-même, venir te prendre dans tes propres bras. Et les mains, les doigts vont venir chercher, non pas le bras opposé, mais les côtes côté opposé. On croise les bras sur la poitrine, on vient attraper littéralement notre cage, et les mains vont chercher à décoller un côté de la cage thoracique puis l'autre, pour la faire marcher à reculons vers le haut de notre tapis, loin de notre bassin. Là aussi, ce que l'on cherche, c'est à donner de la longueur à la colonne, à l'étage thoracique. Prends le temps de faire, et une fois que c'est fait, ramène les bras le long du corps et prends le temps d'observer, même de ressentir comment est ta colonne disposée au sol maintenant. On s'est occupé de l'étage lombaire, deux façons de faire pour gagner de la longueur. On s'est occupé de l'étage thoracique, deux façons de faire pour gagner encore de la longueur. On va s'adresser maintenant à l'étage cervical. Ce sont tes mains qui vont venir cueillir la tête, à peine la décoller du sol, et la poser sur le tapis à menton rentré. Ce n'est pas la tête qui le fait, ce sont les mains qui le font faire à la tête. Plusieurs fois, pour chercher à ce que la tête soit disposée avec une longue nuque, un long arrière du cou. Momentanément, tu vas être à menton rentré, c'est normal. Cherche à donner de la longueur à l'arrière de ta colonne cervicale, un peu comme si tu te coiffais à rebrousse-cheveux. Là aussi, n'hésite pas à le faire plusieurs fois pour gagner davantage de la distance, de la longueur. Et ensuite, profite. Ramène les bras le long du corps et sens comment est disposée ta colonne maintenant. Sens combien ta colonne est déjà plus longue à l'arrière qu'habituellement. Nous allons chercher maintenant à déplier l'accordéon discal à l'avant et donner de la longueur à la colonne, toujours dans son axe longitudinal. Là encore, nous ferons 3 étapes: lombaire, thoracique, cervicale. Chacune de ces étapes demande de la subtilité. Prends bien les consignes pour ce qu'elles sont. Cherche dans ton corps, et même si le mouvement a lieu à distance de la colonne, souviens-toi que ce que l'on cherche, c'est pour la colonne elle-même, pour lui donner davantage de longueur. Je t'invite à prendre le temps d'allonger tes jambes, d'allonger tes genoux avec les pieds flex et surtout les talons qui restent soit au sol, soit sur le tapis. Si tu sens que quand tu allonges très fortement tes genoux, tes talons décollent du sol, prends garde à les laisser à peine fléchis pour faire en sorte que tes talons restent toujours en contact avec l'appui sur le sol, sur le tapis. La suite de cette étape comporte des subtilités que l'on va réussir à faire ensemble. Il ne s'agit pas de pointer les pieds. Il ne s'agit pas de faire glisser les talons comme quand on fait un pied-pointe. Au besoin, tu peux faire ce mouvement-là pour sentir ensuite que ce n'est plus cela dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de s'adresser à la colonne depuis un mouvement de cheville-pied. Tu laisses tes talons là où ils sont, comme s'ils étaient scotchés double face au sol, et tu amènes l'avant de ton pied loin de toi. Le talon va non pas glisser, mais rouler au sol. Et tu peux sentir que ce mouvement-là va avoir une répercussion dans ta colonne, jusque même au niveau de la tête, la peau de l'arrière du crâne. Au besoin, recommence plusieurs fois. Les genoux sont allongés, les talons sont en contact avec le sol et le tapis, et tu cherches non pas à faire glisser, mais à rouler tes talons, à amener l'avant de pied loin de toi. Tu vas regagner un tout petit peu de cambrure à l'étage lombaire en bas de ton dos. Et c'est normal, c'est ce que l'on cherche à faire. On déplie l'accordéon discal
à l'avant de la colonne lombaire. Pour l'étage thoracique, je t'invite à poser tes mains l'une sur l'autre sur la poitrine et à les faire frôler l'avant de ton visage, aller vers le sommet de ton crâne et tu fais en sorte d'allonger tes bras de part et d'autre de ta tête. Tu les poses au sol et tu restes là, relâché. Amener tes bras vers le haut de toi-même a participé à élever tes côtes, pour le dire autrement, à ouvrir ta cage thoracique et à déplier l'accordéon discal thoracique à l'avant. C'est ce que l'on cherche. Pour l'étage cervical, enfin, là aussi de la subtilité. Tu ne cherches pas à glisser ta tête au sol. Tu imagines, hop, l'arrière du crâne scotché sur le tapis et c'est là où l'adhérence du sol ou du tapis surtout va être nécessaire. Tu cherches à redonner de l'espace entre ton menton et ton sternum. Le menton s'éloigne du sternum. Le visage revient face plafond. Sans réduire l'espace à l'arrière de ton cou. Garde une longue nuque et cherche un long avant du cou. Ainsi, tu redonnes de l'espace à tes disques intervertébraux à l'étage cervical. Il y a eu 3 étapes pour l'arrière, lombaire, thoracique, cervical, et nous venons d'effectuer ensemble 3 étapes pour l'avant, lombaire, thoracique, cervical. Et là maintenant, ce que tu peux chercher à faire, c'est rien. Pose-toi, reste ainsi, relâché. Tu peux rester allongé ainsi plusieurs secondes, plusieurs minutes même. Profite. Installe une respiration qui te va bien et savoure la longueur que nous venons de redonner ensemble à ta colonne. Je vais accompagner à la voix ces quelques instants où tu profites d'une colonne ainsi allongée, à moindre coût musculaire. Nous nous sommes servis de muscles, de structures à distance de la colonne. Nous nous sommes servis de l'adhérence, de la peau, du sol et du tapis. Tout en profitant de ce moment et en observant le paysage de tes propres sensations, tu peux aussi, un peu de loin, te remémorer chacune des étapes que nous avons faites ensemble. 3 étapes pour l'arrière, 3 étapes pour l'avant, avec parfois plusieurs façons de faire. Nous avons cherché à éloigner le bassin de la cage thoracique avec chaque main qui attrapait son genou et imaginer 2 petits pieds à l'arrière des fesses qui s'éloignent de la cage. Nous avons aussi testé, pieds au sol, à peine de pression pour décoller le bassin et l'amener vers le bas du tapis. Pour la colonne thoracique, nous avons commencé bras vers le plafond, décoller une épaule, décoller les côtes d'un côté puis de l'autre, ou, si on le peut, se prendre dans ses propres bras pour chercher à amener sa cage thoracique loin du bassin, à éloigner nos côtes les unes des autres. Avant que ce ne soit le tour des mains qui viennent cueillir la tête et la disposer momentanément à menton rentré avec une longue nuque. Et puis nous avons fait 3 étapes pour l'avant, en allongeant nos genoux, talons au sol, l'avant du pied qui fait basculer à distance le bassin, la colonne lombaire qui retrouve un peu de cambrure, tandis qu'ensuite les bras ont frôlé main-visage, bras de chaque côté de la tête, pour ouvrir la cage et redonner de la longueur à la colonne thoracique. Souviens-toi de la dernière subtilité enfin, redonner de la distance entre le menton et le sternum. On a ajouté à la longue nuque un long avant du cou. Et cependant que je fais ce rappel, j'espère que tu peux savourer cet étirement de la colonne dans son axe longitudinal. Je vais d'ici un instant t'inviter à te relever, mais pas tout de suite encore. Pour te relever,
Tu auras besoin à la fois de prendre tous les appuis qui sont nécessaires, de passer par le côté, de t'appuyer sur tes mains, tes genoux, tes pieds pour te remettre debout. Mais je t'encourage également à le faire sur un rythme assez allant. Prendre le temps, oui, mais te remettre assez rapidement debout. Tu peux le faire maintenant. Prendre des appuis au sol, sur le tapis, sur toi-même, et revenir debout sur tes deux pieds, tel que tu l'étais avant le début de la pratique. Je t'invite, ici et maintenant, avec les yeux fermés, ou les yeux ouverts, mais complètement connectés à tes propres sensations, à inventorier comment sont tes appuis maintenant. Sont-ils différents d'avant la pratique? À repérer comment tu sens ta colonne, l'empilement du jeu de cubes osseux. Et même, de toutes tes sensations, tu pourrais faire venir un mot, la sensation la plus marquante, la plus prégnante, mettre un mot dessus. Si je guidais cette pratique pour tout un groupe dans une salle, je demanderais aux personnes de dire à haute voix, de jeter leurs mots à la volée pour un joyeux partage de sensations. Mais aujourd'hui, comme toi seul reçois cette pratique, je t'invite, une fois que tu en sors, à m'indiquer ce mot de sensation en commentaire de l'épisode. Et même, plus que cet unique mot, tu peux me partager plus largement tes ressentis physiques, tes sensations, tes impressions, ce qu'il te reste de cette pratique, si tu as envie de la faire à nouveau, et aussi si tu as envie de la faire faire à tes propres pratiquants, pratiquantes, élèves, adhérents, adhérentes. Je me réjouis de te lire et n'oublie pas, nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre pan de cette pratique qui est l'analyse pédagogique de toutes les consignes que j'y ai données. Merci infiniment pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je serais très heureuse que tu partages avec moi ce avec quoi tu en repars. Pour ça, laisse-moi un commentaire sur Spotify ou dans l'application Apple Podcast. Prends bien soin de toi et à très vite pour notre prochain épisode ensemble.